Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler des Tourments de Double Face, Jekyll and Hyde en version originale, fait par Jaeli, Paul Jenkins et Shane Phillips. Une série de meurtres particulièrement sauvages plonge Gotham dans une terreur plus profonde que d'ordinaire. Le mode opératoire des carnages semble désigner comme suspect Double Face. Alors au-delà de son aspect extérieur qui a l'air pas beau, faut le dire, les dessins ne sont pas très détaillés, il y a toujours de l'ombre partout, les émotions des personnages sont bizarres et les messages passés par les planches sont assez explicites. Ah oui, là j'essaie de mettre à terre Double Face, donc je mets 2 coups de pied pour montrer que c'est les deux que je défigure. Mais en réalité, je trouve que ça rajoute une ambiance très crasseuse et une dose de mystère supplémentaire à l'histoire, et qui pour le coup est vachement intéressante. Alors, même si les 2 premiers tiers, beaucoup trouvent que la mise en place de l'enquête, la tentative de trouver des indices, et les parties où on va retrouver justement des dialogues philosophiques et des méthodes réelles pour vraiment bien ancrer le décor, je suis un chieur et je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Dans ces tiers-là, on apprend beaucoup de choses qui serviront d'ailleurs pour la fin. Et en plus, on apprend que la science peut trouver un réel moyen de faire en sorte que les gens arrivent à s'exprimer clairement. Comme on l'a vu plusieurs fois dans cette émission, la société fait en sorte de réprimer ses réelles pulsions ou cette personnalité pour vivre dans la paix en quelque sorte. Mais surtout, ça pose aussi des réflexions sur les limites et les dangers de la science. Est-ce que l'homme est bon ou mauvais? Est-ce que l'homme a forcément 2 personnalités, une mauvaise et une bonne? Est-ce que refouler ses mauvais souvenirs est une bonne chose? Est-ce que l'exprimer, est-ce que c'est mieux? Ça permet de passer par l'exemple de Jekyll and Hyde, en se basant sur le livre réel. Salut Stevenson, qui je pense personnellement est vraiment le livre qui a servi de base à cette histoire. Alors même si c'est un roman, Jenkins ici met en lien le roman et la réalité. Et en fait dans ses dialogues, il montre que entre les histoires et le réel, il y a qu'un seul pas. Bref, oui, il y a beaucoup de dialogues, mais les dialogues ne sont pas là juste pour faire durer l'histoire. C'est vraiment pour qu'en dessous de ces dialogues, Eh oui, le sous-texte, mon gars. le lecteur se fasse sa propre idée. Et quoi de mieux que de remettre en cause tout ce que je viens de dire? Eh bien, Batman qui en fait l'expérience lui aussi. Batman devient un sujet, une victime à son tour. Et ça fonctionne! Conclusion, à la fin vous allez avoir vos réponses bien évidemment, mais il y a un retournement des situations assez surprenant, et là où la splendeur du pingouin ne réussissait pas à me faire avoir de l'empathie, ici c'est très bien réussi. Surtout que le mal-être de Double Face dans ce comic, ce n'est pas seulement «Oh zut, on m'a défiguré, alors du coup je laisse ma deuxième personnalité s'exprimer». Non, dans cette histoire, le mal-être est bien plus profond, et surtout, bien plus sombre. Harvey n'est pas celui que vous croyez. Petite digression pour la fin, parce que je te vois venir, toi qui me dis que je fais de la surinterprétation. Sauf que la surinterprétation, en réalité, elle n'existe pas. Et je vais vous le démontrer avec un exemple très simple. Déjà, il faut savoir qu'un message a 3 étapes. Cause, le pourquoi il est dit, ce qu'il dit et ce qu'il veut dire. Alors dans la première situation, par exemple, je dis à Antoine, range ta chambre. C'est parce que la chambre était pas rangée. Antoine doit ranger sa chambre, donc Antoine devoir ranger chambre. C'est simple, c'est classique. Maintenant, deuxième situation. Ta chambre n'est pas très bien rangée, Antoine. 1. La chambre n'est pas rangée. 2. La chambre d'Antoine n'est pas bien rangée. 3. Antoine devoir ranger chambre. Donc il y a une différence avec ce que je veux faire comprendre à Antoine et ce que je dis. Et ce genre de choses, on l'utilise absolument tout le temps. Alors, ces 2 situations, vous vous dites, bah du coup on a 50% d'avoir juste et 50% d'avoir faux. Sauf que non. Si on revient à la première situation, Antoine devoir ranger chambre, c'est pour lui apprendre à être ordonné, retrouver ses affaires au même endroit, plus facile pour faire le ménage, ça évite d'avoir des bestioles partout, c'est plus facile pour présenter à sa copine, c'est mieux quand même. Et là vous me dites, oui mais ça ce sont juste des causes. Et je vous réponds, exactement. La boucle est bouclée. Lorsque j'ai dit à Antoine de ranger sa chambre, pour moi c'était simplement parce qu'elle n'était pas rangée, sauf qu'il existe plein d'autres raisons. Donc ce que je voulais dire par range ta chambre pouvait très bien sonner autrement pour lui et pour d'autres. Du coup, range ta chambre, ce qu'il veut dire a dépassé l'auteur du message. Même si le message principal c'est de ranger sa chambre, ça je le cache pas, mais se dire que c'est pour son bien, eh bien c'est quelque chose d'implicite. Et dire que c'est justement pour ça, eh ben c'est pas faux.
Et c'est ce que l'on appelle des niveaux de lecture. Après, une œuvre, c'est à vous de vous en tenir au message principal ou essayer de trouver ce qu'il se cache. Pour prendre un exemple concret et d'un écrivain très populaire, Tolkien détestait les gens qui interprétaient Seigneur des Anneaux, mais durant des interviews, cela ne l'empêchait pas de le faire. Alors, est-ce que vraiment on peut dire que c'est une surinterprétation? En conclusion, l'interprétation, c'est trouver d'autres causes, sans pour autant avoir faux. Voilà pourquoi la surinterprétation d'une œuvre, en réalité, elle n'existe pas. En plus de ça, il n'y aurait pas l'émission 5 théories. Ouais, et pour ça je serais plutôt triste.